Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. Comme je te disais dimanche, je suis présentement en ressourcement, en repos, en vacances, appelle-le comme tu veux, temps de prière dans la nature, temps de partage avec trois autres petites sœurs au bord du lac. Et c'est le moment de se refaire simplement. Et ce qui fait que cette semaine, vous allez avoir encore des messages lumière à tous les jours. La semaine du 19 aussi, parce que ce sera la neuvaine du Sacré-Cœur. Et ensuite, la semaine du 26, ce sera relâche totale, à la fois pour moi, mais aussi pour Monique et pour Jacques. Et on se retrouve le 4 juillet. Sache que je vais prier pour toi pendant ce temps-là, puis je compte sur ta prière aussi. Et je ne peux pas t'oublier parce que j'ai promis de préparer quelque chose sur la mission de suppléance, puis je vais essayer de tenir ma promesse. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui Jésus quand il nous invite à aimer nos ennemis? Il nous invite à aller à un match de sport ensemble, de partager une table dans un repas particulier, de s'écrire régulièrement, de s'envoyer des petits messages, des textos. Non. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça que Jésus nous demande. Ce que Jésus nous demande, c'est ce que Saint Paul dit en parlant de l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. Pour saint Thomas, l'amour n'est pas une question de sentiment, mais bien un vouloir, une décision, vouloir le bien de l'autre. Parce que finalement, la personne ennemie, c'est une personne qui m'a fait du mal, qui m'a trahi, qui m'a rejeté, qui m'a dit des choses méchantes, des choses fausses des fois. C'est une personne qui est aussi souffrante. Alors, le vouloir du bien, c'est vouloir que Dieu se penche aussi sur elle. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour lui vouloir du bien? J'ai sorti 4 choses aujourd'hui. La première, c'est la prière. Prier pour sa propre conversion, pour qu'elle vive, que cette personne vive un changement d'attitude, parce que ce qu'elle m'a fait à moi, elle l'a peut-être fait à d'autres aussi, pour que la bénédiction de Dieu rentre dans son cœur. C'est prier aussi pour les autres qui feraient la même chose dans le monde, puis peut-être personne ne va prier pour eux. C'est peut-être prier pour ma propre guérison, pour ma propre conversion, pour ma sensibilité, pour ces sentiments de rejet ou la douleur d'avoir été trahi. C'est prier pour le miracle de la communion entre des pécheurs. Au-delà de dire nous sommes des êtres différents, nous sommes différents et nous sommes des vrais pécheurs. Et nous nous faisons mal sans au départ vouloir nous faire mal. Première chose, prier. Deuxième chose, essayer de ne jamais parler en mal de la personne ennemie. Plutôt silence, plutôt offrande, mais ne jamais parler en mal contre cette personne. Et troisièmement, c'est aussi dire la vérité, parce que la prudence se moque pas des faussetés. Et les faussetés ne peuvent pas se moquer non plus. C'est de dire la vérité, mais aux bonnes personnes. J'ai pas besoin de dire à tout le monde que cette personne-là m'a volé. Mais si cette personne s'en va travailler chez monsieur, madame, une telle, eh bien, j'ai à dire à ces personnes, soyez prudents. Moi, j'ai connu cette personne, j'ai été volée par elle. Sans plus. Parler aux bonnes personnes, mais pas à tout le monde. Et quatrièmement, demander la grâce de Dieu. Parce que juste d'être capable de pardonner à cette personne, juste vouloir son bien, juste prier pour elle, juste se taire quand on aurait envie de dire des choses,
ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de charité. Et qui, sinon Dieu même, peut être cette source de charité? Hein, on vient de fêter la fête de la Trinité. Rappelons-nous que toute personne qui fait mal à une autre, cette personne est aussi enfant de Dieu. C'est l'enfant de notre Père, qu'il aime tendrement, malgré et avec son péché. Cette personne, elle est aussi sauvée par Jésus. Et peut-être que ma prière va actualiser le salut pour cette personne. Et cette personne est appelée à la sainteté, comme moi. Alors tu vois, on a vraiment besoin de l'aide, de la grâce de Dieu pour que son projet se réalise. Et quel est ce projet? Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez saints comme votre Père est saint. Saint de la sainteté de Dieu, parfait de la perfection même de Dieu. Moi, je ne pourrais jamais être parfaite. Puis peut-être que toi non plus. Mais que la perfection de Dieu vive en nous. Ça veut dire que je deviendrai saint quand Dieu m'habitera en tout mon être. Comme disait saint Paul, quand Dieu sera tout en moi. Au revoir, bonne journée et bonne neuvaine au Sacré-Cœur. Comme tu vois, j'ai besoin de renouveau dans mon cœur pour aller jusqu'à cet amour des ennemis. Au revoir. Jésus.